dans un manoir, trop de place. Personne, mec, il y avait genre 20 chambres. Déjà, avoir une agence, c'est du management, tu vois. C'est des rêves beaucoup trop amateurs, beaucoup trop... Tu parles pas à la bonne personne. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, si on cumule toutes les charges, là, on se retrouve à peu près avec... Y'a plus personne dans la pièce, là? C'est bon. Tout le monde a un livre, là? Ouais. Ok, on est entre nous, on peut dire des dingueries. Et... Moi, je me suis pas empêché de dire des dingueries tout à l'heure. Ah ouais, je sais. Bon. Cet aberrant podcast. Comment il va, le N? Bah ça va et toi, mec? Ça va. Ça fait longtemps. C'était en avril, mec, le dernier podcast qu'on a fait tous les deux. À peine éteint, en avril, ouais, c'est vrai que... C'était il y a un petit temps déjà, ouais. Il s'est passé des choses depuis, mec. Il s'est passé tellement de choses. Déjà, je me retrouve là, gros. À Bali. À Canggu, mec. À Canggu, mec, à Bali, dans l'île la plus perdue au monde, dans un studio de podcast, à tourner un podcast avec le N, quoi. Bah ouais. Mais qu'est-ce Bah moi, je suis avec c'est le quoi QG. cette vie, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas. Comment t'es arrivé là? Je sais pas, gros. Mec, on m'a embarqué, gros. J'ai rien compris, gros. Ah ouais, putain, on va avoir des choses à dire. En vrai, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup du après Visual Elite parce que bah, pour remettre du contexte, on va en parler, mais du coup, tu as été le premier élève de l'accompagnement avec Maël aussi. Et en fait, bah, du coup, nous, on a été amené à scaler jusqu'à 3K par mois, tu vois, le classico. Et toi, bah, du coup, tu as fait ton bout de chemin après, tu as changé pas mal de positionnement, tu es plus sur un modèle d'agence maintenant. Et en vrai, c'est un peu la thématique, tu vois, du podcast d'aujourd'hui parce que nous aussi, on est sur un modèle d'agence avec NV. Je me suis dit, on aurait pas mal de valeur à apporter un peu pour les gens de cet épisode là-dessus, sur le fonctionnement, comment on gère nos agences, c'est quoi notre plan un peu qu'on a mis en place pour scaler, tu vois. Puis après, je pense, on va dire des petites dingueries, des petites updates croustillantes, tu vois, aussi. On va mettre les points sur les i. Exactement. Mon cher Noah. En tout cas, si c'est pas déjà fait, avant qu'on commence cet épisode, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne YouTube et dites-nous en commentaire si vous avez des thématiques de podcast que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines fois, ce sera avec grand plaisir. Et puis, bah mec, c'est parti. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après Visual Elite, tu vois? Qu'est-ce qui a été mis en place? Ça a été quoi la réflexion de passer sur un modèle d'agence, en fait? En fait, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est pas comme ça qu'on change de... Je trouve que juste être le créatif freelance vidéaste à être une agence, à proposer autre chose que uniquement de la vidéo et des visuels, tu vois. Moi, c'est vraiment ça le switch que j'ai fait. Passer de, ok, je fais des vidéos, je te fais uniquement des belles vidéos, à, en fait, je vais avoir un impact sur ton entreprise. Tu vois la différence? Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça le switch, je trouve, entre un freelance, quelqu'un qui va apporter des vidéos, des photos, du graphisme, à vraiment une agence au niveau du modèle. Donc en fait, le switch a été un peu naturel. Du coup, j'ai pu rencontrer différentes personnes, avoir différents avis, tu vois, aussi évoluer aussi, avoir des échecs, me rendre compte que des choses n'étaient pas forcément adaptées. Et puis derrière, je me suis remis en question et j'essaie vraiment de comprendre ma cible, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir, etc. Et en fonction de ça, j'ai créé, entre guillemets, une offre où je me dirige vers une offre qui était plus dans la rentabilité plutôt qu'uniquement les visuels. Et c'est là où il y a vraiment eu un switch entre, ok, là je suis plus juste à vous faire des belles vidéos sur lesquelles vous n'allez pas forcément avoir un retour sur investissement énorme, sur lesquelles vous allez faire des vues, ok, mais concrètement combien de clients ça va vous rapporter derrière, ça on ne sait pas. Et c'est le souci souvent, et c'est ce qui va empêcher beaucoup de gens de scale, d'aller chercher les 10, 20, 30K. Parce que forcément, la rentabilité, c'est quelque chose qui est hyper important. Pour nous, déjà, pour notre entreprise, mais d'autant plus pour les entreprises qu'on accompagne. Donc voilà un petit peu. Donc, beaucoup de choses, on a pu échanger déjà ensemble. Tu vois, ta vision à toi, ma vision à moi. Puis j'ai aussi pu échanger avec beaucoup de personnes au séminaire. Bien sûr, ouais. Séminaire Visual Elite, pour voir aussi un peu... Il va falloir en parler, ça. J'ai fait aucun podcast, on en a vraiment à proprement parler. Avec Maxime un petit peu, parce qu'on l'avait tourné là-bas. Directement sur place. Mais c'est vrai que ça a été pas mal un déclic pour toi, gens, comme pour moi, comme pour les personnes sur place aussi. Ça reset beaucoup la vision, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que, mec, en vrai, on va revenir sur le truc d'agence juste après, en vrai de vrai. Mais ça concrétise beaucoup de choses.
Bah, Tu vois, dans l'académie, dans ça a la été un forme, peu ouais. l'accomplissement de ce que moi je recherchais à la base, c'est-à-dire quand j'ai lancé cet accompagnement, parce que c'était même pas vraiment un modèle d'académie à la base, c'était plus Mm. un accompagnement one-one comme Mm. ça. Je me suis dit un jour, il faut que je rencontre ces gens, moi c'est mon objectif. Et quand ça s'est fait, mec, t'es là, mec, dans un manoir, genre, tu vois, logement de fou furieux, Manoir, mec, 25. trop grand, trop de 25 place. personnes, mec, il y avait genre 20 chambres. Un parking, frérot, on peut caler 10 bagnoles. Parking, mec, un trampoline, il y avait Un un trampoline pour jardin Loïc, énorme, une piscine pour Loïc aussi, une piscine pour Loïc. une table pour manger pour Loïc aussi, Incroyable. Ah oui. et puis pour Valentin aussi. Voilà. C'est un mangeur de viande. Ah, il y avait des bouches à nourrir, hein. Je peux vous dire que les élèves de Visual Elite, Ça mange, ça consomme. ça consomme. Vaut ça mieux les consomme avoir derrière un appareil photo ou une caméra qu'à table. Ah bah oui. Ah bah ça, mon gars. Surtout si c'est vous qui invitez. Ah, frérot, la bille bouffe sur le séminaire, elle était salée, hein. Premier jour, on est con, on devait avoir genre 5-6 kilos de viande, je pense. C'est moi qui fais les courses, Ouais. donc je sais combien on a pris. On s'est fait un bon resto du Seigneur avant, là. Et le dimanche, voilà, on avait genre 8 kilos de basse-côte. Genre. En fait, ces premiers jours, on a pris des saucisses, des trucs, des petits apéritifs et tout. C'est qu'en fait, moi, Et en fait, j'ai pas regardé les billes, tu sais, sur le Ouais, moment. ouais, Vu que, mec, on a dépensé de partout. Ouais, Je me bah suis dit, tranquille. gros, en vrai, j'avais calculé mes marges. Tu sais, je savais que j'allais pas être en perte et tout. Je me suis dit, mec, je regarde les billes à la fin, tu vois. Mec, je débriefe comme ça. Quentin qui m'envoie les factures parce que du coup, c'est toi qui avais payé avec ta carte et tout. Mais je regarde, un cas budget bouffe. Oh, Putain. oh, On était Quatre chiffres. 40 ou quoi? 4 chiffres, mec. Non, c'est pour un jour et demi, 2 jours. Non, on a juste trop consommé, quoi. Non, mais c'était bien. Et puis, ouais, le dimanche, là, le fait de. Enfin, tu sais, samedi, tu mets de la viande, tu vois en fait que la basse-côte, elle part en 2 secondes. Tu te dis, oula. Tu vois les gens qui ont des yeux avec. Tu amènes le plateau de basse-côte, les gens ils regardent avec les yeux qui pétillent. Tu te dis, bon, bah dimanche, on va faire x3 sur la quantité de basse-côte, quoi. C'est carré. Tu vois le Loïc qui se resserre 10 fois, tu te dis, oula. Il est en prépa trail, il consomme le frérot. C'est quoi déjà qu'il disait? C'est Là, l'affûtage. l'affûtage. Oh nom de Dieu. Loïc, Pas lui Loïc, dire deux je fois, sais que tu vas regarder cet épisode. Avec le Alors, goat. on t'adore, mec. Consomme autant de viande que tu veux au séminaire. Ça fait trop plaisir. Et non, mais c'est le boucher. Je vais le voir et tout. Il était content, hein. Bah, je vais vous prendre 8 kilos de basse-côte et tout. Ah ouais vous êtes combien? Bah là, on est. Ouais, On est 15. Ouais, 15-14 par là. Ah ouais? Ok. Bah écoutez, je vais voir dans le frigo parce que je vais pas avoir assez là. Il me ramène la vache, le boucher là. Ouais. Sur la vache entière. Ah, c'était masterclass. Mais non, mais oui, heureusement qu'il y avait de quoi faire. Mais en tout cas, on a tout pris du coup. Ouais. Non, mais c'était un événement incroyable, mec. En fait, C'était fou, en vrai. je pense la chose qui était le plus incroyable, ça a été de pouvoir rencontrer les personnes en Mm. vrai. Et surtout, bah, en fait, voilà, c'est mettre un visage sur ces personnes-là, leur pouvoir échanger avec elles pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, avoir des points de vue sur la vidéo, sur autre chose que de la vidéo, sur apprendre à les connaître, tu sais, sur leur expérience qu'elles ont fait. Je prends l'exemple de Baptiste, hyper intéressant, je trouve la discussion que j'ai avec Baptiste. Baptiste, il a une Ouais. grosse expérience Dans en la photo, vidéo. en vidéo et tout. 10 ans d'expérience, Bah, hein, un c'est ça. bagage technique. Et ouais, puis, ouais. lui, c'est en tant que salarié, il a fait dans des grosses une boîtes boîte de prod. avant, ouais. Donc, en fait, tu as un regard qui est complètement différent. Tu es passé vraiment de grosse boîte de prod qui fait beaucoup de chiffres, avec des gros budgets prod, etc., à freelance. Et du coup, pouvoir échanger avec ce genre de personnes, hyper intéressant. Mm. Parce que quand tu es attiré par le mode agence, bah, au final, c'est incroyable. Et du coup, ça fait que, bah ouais, en fait, ça va te faire comprendre des choses, il va t'expliquer d'autres perspectives, etc. Ouais. C'est Et, ça, ouais. C'est ça que je trouve ça intéressant en fait avec l'académie, c'est qu'aujourd'hui on a eu des personnes qu'on a accompagnées qui voilà commencent, exemple parfait de Luca, tu vois, qui a rejoint il y a pas longtemps. Un gars sort de BTS audiovisuel, zéro, scolaire. il a jamais facturé de client, mais très très bon techniquement, jeune expérience dans la vidéo, explosion rapide, quasiment 3 quarts en 1 mois, tu vois, premier mois. Ça, c'est une petite dinguerie quand même. Et t'as Baptiste, tu vois, à l'inverse, comme tu dis, 10 ans d'expérience dans la vidéo, gros bagage technique, grosse expérience sur le terrain. Mais Gros oui, matos. gros- Gros de matos. Gros matos, Baptiste. ouais. Mais voilà, grosse lacune aussi sur la vente. Et en vrai, je suis hyper fier de ce qu'on a pu restructurer avec lui. Il a quand même des bons résultats là. Là, ce mois-ci, il m'a dit que normalement, il va encaisser 5K. oui. Qu'on avait commencé l'accompagnement, on était plus à 1K5 en moyenne, tu vois, 2K.
Et hâte de voir la suite. Bon, on va en reparler à la fin du podcast, mais de ce qu'on Oula, peut structurer avec lui attention, sur attention. le mentorship scaling. Mais on va pas trop s'éparpiller, on va Non, rester beaucoup sur de la choses à thématique dire. de base. Quoi, j'ai mis juste peut-être un petit chrono. Ouais, carrément. Bah, tu sais quoi, il est 14h10 là. Ouais, on va se faire un bon podcast de 40 minutes. En vrai, ça va être hyper intéressant. De toute façon, les gens qui sont sur cet épisode, ils savent qu'il n'y a pas de montage, que c'est raw, qu'on discute entre vidéastes, entre gars qui scale une agence. Mais ouais, pour conclure un peu sur ce séminaire, parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on en parle dans un podcast ensemble, c'est parce que tu m'as beaucoup aidé sur toute la partie organisation. On a fait le Gros boulot sur la le partie, programme ensemble gros- aussi, ouais. On s'est rendu compte que l'événementiel, c'est. C'est compliqué. Je pense même. Moi, j'avais déjà. Du coup, j'ai un bachelor, moi, aussi en communication marketing événementiel. J'avais vu des choses. Donc, j'étais quand même pas. Je savais quand même que c'était. Enfin, l'événementiel, c'est du boulot, quoi. C'est des imprévus, c'est des trucs à penser, c'est toujours anticiper les personnes, enfin, tu sais, la réaction des personnes, anticiper ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent aimer, moins aimer. Et là, on a vu, en fait, on a été confronté directement à la réalité. Et au moins maintenant, je pense qu'on, pour le deuxième, si jamais il y en a un, voilà, on sera plus préparé, je pense. On sera plus préparé, on sera plus averti, on sera plus rapide, plus efficace aussi. Mm. Et puis on pourra vraiment se dire, ok, telle personne va gérer ça, telle personne va gérer ça. Et en fait, chacun aura son poste, un peu comme une équipe, tu vois. Venir 3, 4, 5, juste pour la partie gestion, production Ouais. du séminaire, en vrai de vrai. Et en fait, chacun gère la cuisine, un autre qui gère la partie organisation, respect du planning. Donc, Je pense que c'est vraiment ça le plus gros challenge sur ce genre d'événement, c'est ne pas créer de retard dans la journée et réussir à suivre le planning. Enfin, honnêtement, hein, je trouve que pour un premier, on s'est quand même bien débrouillé. Enfin, je veux dire, les gens étaient hyper contents du séminaire et tout. Évidemment, c'était pas parfait, c'était le premier événement, tu vois, mais dans l'ensemble, on s'est bien débrouillé. Et ce qui est génial, c'est que on peut vraiment cibler tous les axes d'amélioration pour les prochains. Et t'es pas obligé de faire planer le mystère, hein. Il y en a un deuxième qui est prévu fin mars, dernier week-end de mars. Ça va être fou en vrai, mec. change de région. Ouais. T'as signé une autre région de la France pour voir. Vibe différente. Il y aura des personnes qui pourront être là, qui pouvaient pas être là au premier. C'est ça, ouais. Ça va être cool. Des nouvelles rencontres, du coup, vu qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans l'académie maintenant. Ouais. Des nouvelles têtes, des nouveaux profils, des nouvelles expériences. Nouveaux intervenants aussi, nouveaux des intervenants qui aussi. étaient là au premier, qui ont, je pense à dédicace au frérot Kevin, qui est venu faire une intervention sur la partie mindset. Hyper intéressant. C'est les retours de cette intervention. Je pense Il y a que tout le vraiment eu monde a été, des déclics de vie, ouais, tu vois. choqué vraiment de la conf de Kevin. Moi, malheureusement, j'ai vraiment pas pu trop assister à la conf, mais de ce que j'en ai entendu, oui, je pense que c'était vraiment beaucoup de bien dans cette forme, dans ce module de Kevin, quoi. Mindset, closing aussi un petit peu. C'est vrai. Et le truc, c'est que le dernier podcast, on était avec Maxime pendant le séminaire. J'ai pas trop eu le temps de faire le débrief sur le après, parce qu'on était encore à chaud. Tu sais, voilà, les émotions, l'adrénaline, mec, t'as pas dormi, t'es sous nuit blanche et tout, mec, t'as pas trop de temps de réfléchir à ça. Mais en fait, le feedback, ça a été tu vois, vraiment un choc. La semaine que j'ai passée après, le fait de revenir à la routine, ça m'a fait très bizarre, parce que j'ai vraiment eu En fait, ma fierté sur ce séminaire, c'est d'avoir eu le temps de vraiment avoir des échanges avec tout le monde Avec chacun, sur ouais. place. Et c'était ma crainte de me dire, ok, il y aura 15 personnes, on est là qu'un week-end, est-ce que je vais avoir le temps de parler avec tout le monde, mais genre un vrai échange? Et en fait, oui. Et ça m'a fait super plaisir, tu vois. Et voilà, je tairai les noms, mais des personnes sur place qui m'ont dit que j'ai littéralement changé leur vie, mot pour mot, tu vois, qui viennent me serrer la main, qui me regardent dans les yeux, qui m'ont dit, mec, merci pour tout ce que tu as fait, tu as changé mon activité et ma vie. Il y en a certains qui m'ont même parlé de relations avec leurs copines et tout, tu vois, des trucs vraiment profondément dans leur famille qui a changé grâce à ça. Tu te dis, putain, En fait, c'est fou, quoi. c'est incroyable parce que tout ce que nous, on vit, nous, on l'a vu, nous, on a vu ce changement de vie. Tu vois, genre, je reprends l'exemple. On l'a vécu nous-mêmes aussi. Hein. J'étais en alternance, je kiffe pas mon taf, je faisais un peu de vidéo en parallèle. Là, je me retrouve à Bali, en plein mois de novembre. En octobre, je suis parti. Là, je suis là depuis un mois, quasiment. En fait, je devrais être en train de travailler, là, actuellement. Et là, on travaille, tu vois.
C'est notre taf de faire ça. Là, c'est fou de se dire que, mec, on Et est en ça train fait- de bosser. Ça fait un mois qu'on est là, ça fait un mois qu'on bosse. Mais ça fait un mois qu'on n'a pas l'impression de bosser. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir montrer ça concrètement aux personnes qui rejoignent l'académie, que eux aussi, ça leur arrive, c'est une, c'est une, C'est une c'est folie. une dinguerie, en fait. Et Mm. derrière, les personnes viennent te remercier parce qu'ils ont pris conscience, en fait, de ce que ça change. Alors oui, bien sûr, faut pas tout croire sur les réseaux, hein, bien Mm. sûr. Mais des choses qui sont quand même plausibles, simples, on parle pas de faire 50 000 euros par mois, tu vois. On En fait, on parle pas parle assez, juste de faire 2K, faire 3K, faire 4K. On parle pas assez Sur 4 mois, des machin. quick wins, je trouve. Ouais. Et en fait, pour moi c'est un facteur déterminant. En fait, tu sais, le dernier podcast qu'on avait fait, beaucoup de gens de retour très positifs qui ont rejoint l'académie, qui ont vu ton podcast, qui m'ont dit, moi j'ai adhéré à toi parce que ça pue le vrai, tu vois. Mm. Genre en mode, tu sais, on n'est pas là à dire, ouais, je vais te scaler à 50K. Tu sais, il y en a, ils font des promesses douteuses et tout. Moi, Je pense à quelqu'un en particulier ou pas? Non, moi je pense à personne quand je dis ça. T'as pas un pote à toi qui a déjà fait une formation de ce mec et... On n'en dira pas plus. Les gens pourront savoir. ou Maxime pas. Maxime à journal. Mélanie. Ah oui, c'est une petite coquine, Mélanie. Non, Mélanie, tu sais. Il y a pas de Mélanie. Il n'y a pas de Mélanie. À vous de trouver. Dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires à qui vous pensez. C'est comme ça qu'on crée de l'engagement. En plus, j'ai teasé un petit truc là qui... Ouais, c'est comme ça qu'on augmente le référencement des podcasts, mec. Mm. Mais non, sérieusement, on parle pas assez des quick wins. En fait, je trouve que, même ça en général, exemple typique, sous mes ads, un mec qui me commente un jour, ouais, avec 3K, on vit pas. Ça y est, frère. Bah après, en fait, il a raison. 3-4 CA, tu payes ton URSAF, tu payes tes frais, t'es à Paris, tu vis pas, tu vois. Ouais. Après, forcément. Mais tu vois, Tu te compares à quoi quand tu dis ça? exactement. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, un mec qui part de zéro, tu me donnes 3K par mois. Mec, Il est riche. c'est une dinguerie. Moi, je suis riche. Tu me donnes 3K C'est par mois, dingue. je suis riche. Mais après, je suis d'accord qu'il faut pas rester sur ces standards. Et que, genre, 3K ne doit pas paraître comme une dinguerie, mais comme quelque chose de normal. En fait, Mais que on n'apprécie pas suffisamment les quick wins. Et en fait, tu vois, les personnes qui vont regarder puis ça, pas forcément sur l'aspect financier aussi, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Genre, je prends des parcours dans Visualite, plein de personnes qu'on a fait scaler de 0 à 3K. Leur vie a drastiquement changé parce que, c'est mentalement plus serein, plus de confiance dans la vente. Et en fait, j'ai aucun doute que ces personnes-là vont aller chercher 5, 6, tu vois. Genre vraiment, Même plus à terme. bien sûr. Même moi, je prends l'exemple de mon exemple à moi. Mentalement, je suis jamais été aussi bien que maintenant. Mm. Parce qu'en fait, c'est pas juste C'est pas juste le lancer chiffre. un business, c'est pas juste faire de l'argent. Bah oui. C'est plein de choses derrière. C'est de la confiance en soi, c'est des relations que tu vas créer, c'est C'est des la manière voyages, de c'est parler des avec expériences. tes clients aussi, savoir traiter avec Tout eux, ça, faire ouais. du réseau. Avoir. En fait, tu sais faire du network, mec. Mm. Regarde, on est ici à Bali, mec. Tu vois, c'est con. On fait du closing, on s'y connaît en vente, mec. T'es là, tu tchatches avec les mecs plus facilement, tu fais du réseau plus facilement, tu peux négocier des trucs plus facilement. Mec, ça a un impact sur toute ta vie, tu vois. C'est pas juste. Tu vois la manière de gérer ton argent différemment, tu sais. Ça, ouais. En fait, tu t'élèves, tu commences à maxer des compétences, mais pas que des compétences en termes de vidéo, des compétences de toute personne qui a envie de se développer. En fait, c'est compétences de s'exprimer correctement, compétences de savoir convaincre des gens, compétences de savoir se vendre, compétences de savoir gérer de l'argent, investir, avoir encore plus d'argent, parce que monétaire, c'est quand même c'est important quand même, c'est comme ça que tu vas payer ton loyer. Tu vas développer un patrimoine aussi. Tu vois, on en parle avec des gens dans l'académie aussi. Le patrimoine, c'est important. 100%, bien Voilà, sûr. la bourse, l'immobilier, machin, c'est une chose qui, tu vois, c'est la suite logique en fait de tout ça. Et c'est ça qui est bien. C'est pas juste du monétaire, c'est pas juste gagner 3K, c'est tout ce qui va avec. Et Ça va bien plus loin que ça. Message que j'ai encore reçu cette semaine. Un élève, truc avec sa famille et tout, machin, ça se passe pas bien. Il est conscient que c'est un frein mental à sa progression. Voilà, tu vois, on a préparé un appel ensemble, on va en discuter. Et, enfin, tu vois, des fois, c'est con parce que c'est de la vidéo, c'est de la photo, c'est avoir plus de clients. Mais des fois, ça passe par juste parler de ta relation avec ta femme ou avec ta famille, tu vois. Parce que, voilà, il y a tous les spectres qui sont engagés. Et en fait, justement, on va y venir. Modèle d'agence, modèle freelance, quelle est la différence? Pour moi, grosse différence qui se fait là-dessus. Quand tu es freelance, c'est vachement lié à ton lifestyle, à ton quotidien. Quand tu es une agence, tu travailles avec des gens, tu es un peu plus détaché de ça, selon moi.
et tu as beaucoup plus ce recul de je pense comme une boîte et je n'incarne pas mon entreprise et du coup, tu es beaucoup moins rattaché à ta vie, à ton émotionnel vis-à-vis de ton travail, tu vois. Et du coup, étant donné que Visual Elite, c'est vraiment le programme qui est conçu pour les freelances, et on voit aussi tout cet aspect mindset qui est hyper important. Et tu sais, ça fait hyper cliché, tu sais, sur les réseaux, les gourous, les mindsets, les machins, les grind, les disciplines, et mes couilles. Mais la vérité, c'est que, en vrai de vrai, c'est trop important. Et si t'es bien là-dedans, mec, mon business Tout n'a découle, jamais aussi bien marché ces temps-ci. Mais vraiment. Pourquoi ? Parce que là-dedans, je suis trop bien, mec. Et j'ai vraiment la vie En fait, j'ai la vie. T'es reconnaissant, t'as le lifestyle qu'il te faut. Exactement. Peut-être t'es reconnaissant de ce qui se passe, t'es reconnaissant de voilà, ça se passe bien au niveau de la famille, ça se passe bien au niveau du financier, ça se passe bien. T'es dans un endroit qui, toi, te plaît, à Bali, l'atmosphère, les relations. Regarde là, on était avec quoi, 4 entrepreneurs là, et encore. Je parle pas de Yakin qui était là que moi j'ai pas vu, que Ethan qui est aussi tu vois dans le business, voilà machin. En fait, tu t'entoures de personnes comme ça, forcément tu vas bien et Les standards qui changent, ouais, mais les bien sûr. standards. Et puis en fait, c'est comme si t'es constamment avec des potes à toi, des gens avec qui tu t'entends bien, forcément qu'en fait, sur le long terme, ça va avoir un impact positif sur toi. 100%. Puis tu sais, on avait une discussion que je trouvais hyper intéressante il y a quelques jours de... En fait, aujourd'hui, on a la vie qu'on veut, tu vois. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là à vouloir avoir 10K, des 50K lifestyles... ou 2K. Des lifestyles expensive, mais que notre vie coûte 1K par mois, tu vois. 1K5, allez. 2K, wow, dinguerie, tu vois. 1K5, si on 2K, commande. wow, c'est fou, mec. Si je commande beaucoup open house, Oh, mec. 1K5, 2K. Voilà. Oh putain, Si bouffeur de fric. en France, on va se taper une entrecôte, 50 balles. Dinguerie. Oh, je dépense 2K au lieu d'un K5 ce mois-ci, tu vois. Ouais. Mais en vrai de vrai, on dépense tellement pas parce que on s'en fout, tu vois. Mec, Ça sert à on est rien, animé ouais. juste par notre travail. On a déjà l'endroit de vie en France qu'on aime, tu vois. On est entouré des bonnes personnes. En fait, on est déjà dans les conditions parfaites pour scaler. Et en fait, la discussion qu'on avait, c'est vraiment, mec, en fait, qu'aujourd'hui, on fasse 20, 50, 100 ou 10, en fait, nous, ça change rien dans notre tête. Et c'est ça qui est cheaté. C'est-à-dire que du coup, t'as plus ce rattachement émotionnel à ton chiffre d'affaires. Et tu peux vraiment faire des décisions intelligentes pour croître ta boîte. Et je trouve qu'en plus, vu qu'on a un modèle d'agence, c'est hyper important d'être là-dessus parce qu'en fait, tu peux vraiment faire un all-in long terme où tu te dis, OK, tous les mois, il y a peut-être 70% de ma trésor qui part dans full investissement, tu vois. Et c'est OK parce que tu sais que c'est des actions qui vont te permettre d'aller chercher plus et dans 2 ans, tu te feras des gros payouts, tu seras content, tu vois. Et tu stacks tout l'argent sur le compte de ta boîte, t'y touches pas, tu vois, et c'est en mode, l'argent de la boîte, c'est pas mon argent. C'est ça, faut Et faire toi, la différence. t'as ta vie et t'es tranquille. Et en fait, je trouve que vu qu'on a débloqué ça, on est vachement dans un focus de travail qui est important. Et surtout, on sait pourquoi on fait les choses. Tu vois. Et il n'y a pas de distraction externe, en fait. Qu'une personne pourrait avoir si elle se dit, j'ai mon loyer à payer, j'ai ci, j'ai ça. On a déjà fait tous les investissements qu'on avait à faire plus ou moins de base. Genre, mec, regarde, t'as ton Mac, t'as ta caméra. Moi, j'ai acheté tout mon matos au début. J'ai pratiquement pas fait évoluer mon matos. J'ai direct acheté des trucs carrés, même si je commençais avec un boîtier de merde. Ah, j'ai besoin de rien, tu vois. J'ai besoin de rien, mec. Je peux tout réinjecter dans de l'ADS, dans des podcasts comme on fait aujourd'hui, dans le fait de, mec, séminaire, gros, on réalise un docu de malade, tu vois. Docu de malade, même le projet en tant que séminaire, ça demande quand même pas mal C'est ça. de ressources. En vrai, on va être franc avec les gens. Je peux vous parler termes, je peux vous parler chiffres. Le séminaire, combien est-ce qu'il nous a coûté, tu vois. Parce que c'est vrai que les gens se rendent peut-être pas compte aussi de l'investissement que représente un événement comme ça en physique. Faut mettre du contexte, je pense. Le séminaire, c'est samedi, dimanche. Ouais. Avec une arrivée vendredi soir et un départ à dimanche soir, en gros. Ouais. Donc c'est 2 jours de nuit de location de biens. Donc c'est pas beaucoup, c'est que 2 nuits. Alors oui, il y a beaucoup de personnes, mais aller trouver un bien pour 25 personnes Compliqué. Sur Airbnb, Booking, même sur Maps, ça reste compliqué, des gros budgets. En plus de ça, on a de la bouffe, le restaurant, voilà, les gens sur place. Le mec qui va préparer, qui va bosser pendant 2 jours pour faire à manger à 20 personnes, c'est un budget. T'as les gens qui vont faire toute la partie média, elle, la photo, moi la vidéo, les b-rolls, etc. Ouais. Et puis en plus, t'as les intervenants, les frais de déplacement,
Et encore, heureusement, il y a aussi, tu vois, on laisse aussi une autonomie, enfin, on demande aussi une participation aux personnes. Ce qui fait que ça nous permet d'amortir aussi ça, tu vois. Ça, c'est un équilibre charge et tout. En vrai, pour un premier, on est content parce on a vraiment été bien dans nos frais, tu vois. Entre quoi, 6 et 8, comme ça, non? Bah, en gros, si on cumule toutes les charges là, on aura eu plus ou moins dans les 2 cas de logement, déjà, Et de base. encore, après avoir passé hors frais, hors agence, enfin hors Ouais, Airbnb, en et ayant en ayant cherché, négocié et tout, on a négocié les on prix. a appelé, on a... 2 cas le manoir. Après, on a eu dans les 800 euros de course, 400 euros de restaurant, Mm, donc 1002 de nourriture. mm, Donc on est à 3002 mm, déjà. Après, tu rajoutes les médias, plus les petits frais annexes, genre déplacement, l'essence, les péages, les machins, les trucs, les bidules, tu vois. mm, Plus les frais de déplacement pour faire venir les intervenants mm, aussi. mm. On se retrouve à peu près avec 4 cas de charge. 4 cas de charge, ouais. Ouais. Ok, ouais. Donc tu vois, au final, c'est de l'organisation, Sur 2 jours, c'est des frais à avancer. sans compter le temps, machin et tout. Genre. On est content aujourd'hui d'être détaché de ce monétaire pour se dire ok, pas de problème, on a largement la trésor pour financer ce genre d'événement Sur 2 parce jours, qu'on ouais. sait que ça crée du long terme. Ok. Quand tu fais un événement comme ça, alors oui, tu veux faire du bénéf, mais bon, c'est pas le focus numéro 1, tu vois. Le focus numéro 1, c'est tout ce que ça a créé derrière. Bah, c'est ça. C'est le premier, en fait, il faut voir aussi long terme. Là, Bien sûr. c'est le premier, peut-être que dans le bout du 10e, on sera mieux rodé, plus rentable, etc. Ah Donc, bah, ouais. bien sûr, j'en suis persuadé, tu vois. Mais mec, j'ai envie de totalement transitionner là, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour sur des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on fout à Bali, frérot? Pourquoi on est là? Tu veux qu'on parle de quoi, là? Pourquoi est-ce qu'on est à Bali? Pourquoi est-ce que là, ça fait 1 mois qu'on est à Canggu? Hmm. Qu'est-ce qu'on fout là, mec? Pourquoi on n'est pas resté en Bretagne? Qu'est-ce qu'on fout à Bali? Tu veux commencer à répondre à la question? Je pense que c'est mieux parce qu'on n'a pas le même point de vue. Bah, sur on n'a la pas la chose. même situation, on n'a pas on n'a pas le même travail, en vrai de vrai. Tu vois, on a un travail similaire, mais pas exactement le même travail. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc vas-y, je te laisse commencer. Puis ça fait plus longtemps que moi que tu es là, toi. 3e fois que je viens à Bali. Mm. Première fois, c'était 1 mois, c'était en vacances. 2e fois, c'était 2 mois et demi. C'était pour le boulot. Et là, je serais resté du coup 3 mois. Là, je reste encore 1 mois. Là, tu vas partir dans quelques jours. Pourquoi Bali? Changement de cadre en vrai. Envie de... Rien à voir avec la France. Tellement opposé avec l'Europe. Ça fait du bien, tu vois, de changer un peu de perspective. Maintenant, je suis content parce que cette 3e fois m'a apporté un regard différent aussi sur l'endroit, tu vois, et sur ce que j'ai Comme envie on en d'en parlait. faire. Mm. On y reviendra après quand tu feras aussi ta conclusion. Mm. Et pourquoi t'es là? Bah parce que je t'ai chauffé à venir, mec, en vrai de vrai. Je t'ai dit, mec, faut que tu testes, je pense. Faut En fait, que tu vois, tu vois. Exactement, ouais. En fait, c'est toujours... on en revenait un peu... Enfin, c'est toujours un peu la même moralité que ce qu'on a dit en avril lors du podcast. Faut porter ses couilles et tenter des choses. Tu vois, moi, c'est vraiment ma mentalité. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire confiance il y a 1 an et demi, dans l'académie, tu vois. Pour ça que j'étais le premier à signer. Pour ça qu'on est parti sur un coup de tête à Pénétin, à 5, tu vois, pendant plusieurs semaines, mois. On avait fait combien de temps à Pénétin? Un gros mois, mec. 1 mois et demi. Quand on avait tourné le podcast et tout, là, mec. 1 mois et demi, on a dû faire 3 semaines et 2 semaines après, un truc comme ça, Ouais. Peut-être un peu moins d'1 mois et demi. Et tu vois, au final, on se retrouve là, on est reparti après sur un coup de tête que tous les deux à Pénétin. Tu m'as dit, mec, viens à Bali, j'ai fait ok. Je cherche pas à comprendre, Pas réfléchi. juste je te fais confiance, il faut faire des aventures. En fait, on se retrouve là, peut-être que j'aurais rencontré quelqu'un qui aurait changé ma vie, tu vois. Peut-être que ça va être le cas avant que je parte. Bah, en fait, faut saisir l'opportunité. J'ai l'avantage de connaître du monde, on a l'avantage de avoir des opportunités qui s'offrent à nous comme ça. Faut la saisir, même si on se dit, moi honnêtement, je me suis pas dit, à Bali, c'est un truc que j'ai envie de faire absolument, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, bah écoute, en vrai, objectivement, le N, il y est, il a déjà été, il a kiffé. Je connais un tel qui est, je connais un tel qui est, je connais un tel qui est. Et j'ai cette sécurité de pas y aller tout seul, mais d'aller avec toi, qui a déjà été, qui connaît déjà, qui peut me guider sur le 1 mois, 2 mois sur l'île, tu vois. Derrière, en fait, bah écoute, on y va, quoi. Et là, ça a créé, voilà, en fait, je suis venu à Bali, on a eu des discussions qu'on n'aurait pas eues sans ce Bali-là, et maintenant, en fait, on est en train de se dire, est-ce qu'on repartirait pas à Pénétin avec différentes périodes? Est-ce qu'on ferait pas
une coloc peut-être plus sur le long terme. C'est Et ça. encore une fois, ça nous amène à d'autres opportunités qui vont s'ouvrir parce qu'on a été à Bali. Et c'est Exactement. ça qui est important, je trouve. Parce que tu vas pouvoir l'expliquer sur le feedback et c'est hyper intéressant. En fait, mec, ce podcast, il va être génial parce que c'est vraiment authentique as fuck, mec. C'est exactement ce que je voulais qu'on produise. C'est-à-dire que tu vois, tout le monde va te faire un podcast, Dubaï, Bali, machin. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Toi, t'as pas kiffé. Et tu vois, tu vas pouvoir expliquer pourquoi. Mais avant que tu expliques pourquoi, réflexion intéressante que tu as eue, c'est, tu vois, même si t'as peut-être pas trop kiffé, même si c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, bah tu vois, comme tu l'as dit, ça a quand même créé des déclics qui vont être hyper importants pour la suite. Genre, je pense, du point de vue que moi j'ai, recentrer des idées et des décisions sur ton agence. Tu l'as dit, le fait que, bah mec, quand on rentre en France, on se fasse une grosse coloc en mode déter. Tu vois, est-ce qu'on aurait eu l'idée de faire ça Je pense si pas. t'étais pas venu là? Je pense pas. Parce qu'on n'aurait pas vu l'intérêt et le pourquoi. Et aussi, bah, truc tout bête, mais tu vois, ça t'a peut-être aussi Pourquoi la donné France envie de rentrer, de grind, de retourner chez toi. Pourquoi est-ce qu'au final, je me Comprendre. vois vraiment en France? Pourquoi est-ce que. Ouais, c'est ça. En fait, pourquoi est-ce que la France, c'est le meilleur endroit pour moi ou pas, tu vois? Exactement. Et ça, t'aurais jamais pu le découvrir ça, en si fait. t'étais pas venu ici. Moi, je dirais pas que j'ai pas aimé Bali, tu vois. En fait, je trouve ça compliqué de dire j'aime pas ou c'est nul Bali. Qu'est-ce que t'as apprécié Parce que, et en qu'est-ce fait, que t'as pas apprécié c'est d'un pas. point de vue, je gère une agence de création de contenu Ah, en bon. France. Si tu devais faire un peu le récap de ton point de vue, et après moi je donnerais mon point de vue qui a quand même pas mal changé pendant cette période-là aussi. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens un petit peu, tu vois. Avant que je parle de l'agence vraiment, Bali, c'est pas bien. C'est un mode de vie différent. Il faut pas rester sur ses croyances en se disant, bah voilà, je suis français, je vis comme un français à Bali. Bah non. Quand on va dans un autre pays, on doit s'adapter aux cultures. C'est normal. Bien sûr. Et du coup, en fait, c'est pas que c'est pas bien Bali, c'est juste que j'ai découvert une autre manière de vivre. J'ai découvert voilà, d'autres cultures, d'autres manières de manger, d'autres manières de conduire, d'autres manières de, tu vois, de vivre la vie de manière générale, tu vois. La manière de D'autres- conduire. De conduire, de manger, de, tu vois, les est prix bien qui sont différente la différents. manière de conduire. Et mec, hein. surtout la conduite, ouais. Ah ouais. Bref, et en fait, tout ça, bah, j'ai découvert, donc c'est pas bien, c'est juste que c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté pour moi à l'heure actuelle, mais j'ai quand même pu découvrir tout ça. Il y a des paysages qui sont quand même magnifiques, pas se le mentir. Hein. Ah Et en plus de ça, j'ai aussi, comme tu l'as dit au début, j'ai pris conscience de l'importance d'être en France pour, à un certain moment, vouloir scale. Alors, pour plus tard, c'est peut-être plus facile d'être à l'étranger, style Bali. Mais le souci, c'est que quand vous êtes dans le scaling, vous devez vous concentrer sur l'acquisition. Parce que vous devez vous concentrer sur rentrer du cash dans votre porte-monnaie à la fin du mois, plutôt que d'avoir de la delivery, entre guillemets. Même si un ne doit pas impacter l'autre. Parce que si vous n'avez pas de delivery, au final, les clients vont pas revenir, vous allez avoir de mauvais avis, pas de retour client, etc. Donc, en fait, comme moi, à l'heure actuelle, je dois me concentrer sur faire du cash, faire rentrer du monde, faire rentrer des clients. Il faut que je fasse de la prospection, du call calling. Il faut que je passe des appels. Il faut que j'aille faire de la prospection physique, etc. Et ça, c'est pas adapté à Bali, parce qu'on est loin, parce qu'on a un décalage horaire, parce qu'en fait, on n'a pas de carte SIM qui peuvent appeler Bali. Alors oui, on peut en avoir une, mais c'est hyper cher, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas adapté à moi. Par contre, nuance, c'est peut-être là où c'est plus adapté à toi. Et étant donné que NV, c'est quand même plus avancé, que vous avez déjà des gens qui vont faire du setting pour vous, des gens qui vont faire de la delivery pour J'ai vous. surtout un énorme avantage dont je suis conscient, c'est que j'ai Maël Maël, mon aussi, associé, qui est est en en France. France, qui peut faire la captation, C'est ça. et qu'on a déjà toutes les équipes qui sont en place. En fait, toi, c'est beaucoup plus récent. Tu es en train de structurer train de scale, le là. modèle d'agence. C'est ça, ouais. Nous, on est en train de scale aussi. Mais tu vois, on a déjà les fondations. Ce qui fait que moi, rien que sur cette partie-là, je peux gérer à distance, bosser sur des montages. Tu vois, Maël m'envoie les rushs, tac, hop. On gère les closings, moi, je gère plus la partie sales et contenu. Donc, c'est intéressant aussi. Et puis, deuxième point, Visual Elite, je peux totalement le gérer d'ici, par contre, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça, déjà, nos situations sont différentes. Ce qui, je pense, change beaucoup le point de vue, juste sur la partie travail, entre guillemets, tu vois. Bah oui, clairement. En fait, c'est quoi, nos besoins, ils sont pas les mêmes, forcément. Donc forcément aussi, moi, comme j'ai besoin d'être en France, faire la captation, etc., c'est compliqué. La delivery, je dis pas, parce que du coup, c'est totalement possible, à l'heure actuelle, de déléguer à un monteur vidéo. Bon, ce que je ne fais pas encore, c'est pas le bon moment
Enfin, je commence à avoir une équipe, mais comme j'ai pas vraiment de nouveaux clients, compliqué de délivrer des choses, voilà. Mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire du call, faire du démarchage, où c'est contraignant d'avoir des cartes SIM qui sont adaptées, où c'est contraignant d'avoir euh, aussi forcément une carte SIM où tu peux appeler dans d'autres pays, etc. C'est pas l'idéal. Par contre, dans une situation plus avancée, ou alors dans un cadre d'un business en ligne, etc., là, c'est carrément plus adapté, tu vois. À 100%. 100%. Maintenant, moi, le point de vue a quand même pas mal changé là sur cette troisième période. Comme quoi, tu vois, tester. Mm. Je me serais pas forgé cette avis si j'étais revenu de nouveau. C'est que, en fait, ici, c'est beaucoup le chaos. Mode de vie différent, culture différente, on en parlait. Et en fait, avant, j'étais pas en train de vraiment scaler hardcore mes sociétés, tu vois. Donc, ça passait. Je me rendais pas forcément compte. Mais maintenant que j'ai vraiment énormément de boulot, plus que j'y reviens encore, tu vois, et que peut-être, je pense, ma perception de juste gérer mon temps a changé aussi, je me rends compte que c'est pas du tout optimal, tu vois. Tu perds beaucoup de temps sur la route, tout est très lent ici, tout est très très lent, mais parce que le mode de vie fonctionne au ralenti, tu vois. Je pense que les gens sont aussi moins carrés sur les horaires, sur si. Le bruit, pollution sonore, lumineuse, auditive, Santé aussi. santé, mec, on est tombé malade avec Kylian, tu vois, un pote. 5 jours, mec, business KO. 5 jours, t'as pas de business. Bah, c'est 5 chaud, jours, hein. mec, t'es là, mon gars, t'es en train de chier, de vomir en même temps, quoi. C'est terrible, mec. Me fais pas un dessin. Ah non, je veux pas te faire de dessin, mec. On leur mettra pas d'illustration parce que c'était Ah, abominable. j'en ai une. Ah, justement, j'ai une photo dans ma poche. Truc tout bête, mais la santé aussi. Bah, c'est hyper important, c'est ce qui fait fonctionner ton business. Donc, bon, si toi t'es pas là, en fait. Et en fait, tu vois, tous ces facteurs-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je pense pas que c'est. Je ne vais plus aller à Bali, tu vois. Même là, je reste un mois tout seul, tout le monde part, moi je reste un mois. Ça va être génial, tu vois, lock-in et tout. Mec, même pour les sports de combat, je peux me faire une sorte de mec camp d'entraînement, m'entraîner 12 fois par semaine et tout, c'est génial. Mais pour du long terme, personnellement, je sais que c'est pas adapté, tu vois. Et que la France, et justement, ça permet de t'en rendre compte de venir dans des endroits comme ça, bah, c'est les conditions optimales, tu vois. Et typiquement, l'idée qu'on a eue de la coloc, c'est, on a vu, on était tous les deux à Bali, que ça fonctionnait bien de travailler ensemble, d'être ensemble dans le même logement et tout, mais que le cadre n'était pas forcément adapté pour. Donc, tu vois, hop, idée en place pour la suite, ça a créé le déclic. Et tu vois, je pense que c'est pour ça que c'est important de voir d'autres paysages, même, tu vois, tout bête. Dubaï, j'y suis allé il n'y a pas longtemps pour des clients, je vais y retourner en janvier. J'ai kiffé. Pourquoi pas prolonger un peu plus, histoire de voir. Voilà, tu vois, j'ai kiffé à voir, mais j'ai vu que c'était pareil, c'était pas forcément le grand kiff, tu vois. Alors que beaucoup de gens pourront te dire que oui, mais parce qu'il faut tester. Tu vois, je suis parti avec zéro a priori, je me suis dit, je vais voir comment c'est, je vais y retourner, je vais me faire un second avis, on verra bien. Peut-être qu'au final, après avoir testé, je sais pas, partir à LA, tu vois. Ouais, même, LA, on teste, machin. même en mars, tu sais, on s'est dit, on va aller visiter une semaine l'Andorre. Ouais, voilà. Bah, let's go, tu vois. On va voir comment c'est, on va... Je pense qu'il faut tester ces choses-là. Je pense qu'il faut tester, mais que toi et moi, dans le fond, on sait que la France, c'est chez nous, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un peu quand même ce... Ok, on se fait défoncer fiscalement. Ok, il y a plein d'inconvénients. Ok, il y a ci, il y a ça. Maintenant, on kiffe trop notre pays et je pense qu'on le quittera jamais vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Bah, c'est ça, on est né français, tu vois, c'est compliqué de partir de la France. Après, bon, bah... Ouais, mais je toujours pense des parce que inconvénients on est des gars de la campagne aussi, tu vois. Des mecs de la ville et tout auront plus facilement tendance à partir un peu à l'étranger et s'y plaire plus. On pourra dire ce qu'on veut, c'est vrai qu'une campagne française, C'est fou. on n'en retrouve pas tant que ça, en vrai. Campagne vraiment française, calme, avec des bons produits locaux, avec cette, tu vois, cette... Cette énergie, les gens aussi. Hein. Voilà, c'est moins en stress, c'est moins, on est détendu, on rigole, on a, tu vois, une autre version de... notre vision de la vie, tout ça. Donc c'est aussi, je pense, ouais, la région change aussi beaucoup, tu vois. Je pense dans le sud, les gens, ils doivent être encore différents. Marseille, Nice, tout comme ça, c'est totalement différent aussi, tu vois. Ouais, carrément. On a bien parlé. On a bien parlé, mec. En vrai de vrai. Moi, j'aimerais bien juste conclure avec une dernière thématique qui était pour moi importante. C'est
Bah déjà, parler juste de l'évolution que tu as eue. Donc, toi, tu restructures en agence, comme on disait. Mm. Là, tu as fait ton plus gros mois à du coup 7K le mois dernier, En septembre. en septembre. Mm. Et 5 ce mois-ci, il me semble. Alors, ouais, Tu m'avais dit. ça, c'est quelque chose qu'il faut notifier. C'est pas 7K de MRR. Ah oui. On va peut-être pas assez dit, bien sûr. C'est mon plus gros mois, donc avec des prestations single, etc. Là, par exemple, je tombais plus sur du 5-4K de MRR en vrai de vrai, tu vois. Donc, on n'est pas sur du 7K. On est sur des prestations qui vont pas être constamment là. Derrière, j'ai réussi à sécuriser une bonne partie avec des contrats long terme avec des salles de sport, Ouais. ce qui permet d'avoir du MRR. Parce que ça, c'est du coup, c'est ton nouveau positionnement. Toi, tu travailles plus avec des PME maintenant. Mm. Donc, full stratégie LinkedIn, etc. C'est un changement de positionnement. C'est juste, après, LinkedIn, c'est un canal, tu vois, un canal d'acquisition, tu Avant, vois. tu étais plus sur Insta, call surtout. Instagram, j'ai jamais trop été sur Instagram. J'ai jamais fait du contenu, voilà, machin. Vraiment plus, mais en fait, j'avais pas de vraie acquisition structurée avec, ok, cette semaine, aujourd'hui, je fais tant, tous les jours, chaque semaine, tracker, machin. J'avais des trackers, c'était pas assez régulier. J'étais trop dans et ça, je me suis rendu compte. En septembre, je fais 7K, j'ai beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, forcément. J'ai pas un taux horaire à 400 euros de l'heure, donc forcément que ça me quand même un peu de boulot derrière. Octobre, pareil, 5K, 5400. En fait, je me retrouve avec encore beaucoup de boulot. Je passe mon temps à faire de la delivery. Je fais de la delivery. Je passe 100% de mon temps à faire de la delivery. Zéro création de contenu. Zéro acquisition. Zéro call. Zéro rien. Et du coup, en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on va avoir des gros mois. On va rentrer beaucoup de gens parce qu'on va faire beaucoup d'acquisitions. Mm. Mais qu'une fois qu'on a l'acquisition et les clients qui rentrent, on a beaucoup de delivery. Parce qu'on a beaucoup de clients. Et dans ce cas-là, comme on a beaucoup de clients, faut faire beaucoup de delivery et l'acquisition stagne. Et du coup, ça fait que malgré le fait qu'on ait des collaborations long terme avec des salles de sport, des PME, des coachs sportifs, etc., on a quand même une fluctuation. D'où l'intérêt de partir plus sur un modèle agence, délivrer la partie, déléguer la partie delivery pour se concentrer à 100% sur constamment faire de l'acquisition. Et comme ça, en fait, on croit constamment, on prend un contrat, deux contrats, trois contrats. C'est vraiment là qu'est la limite du mode freelance, en fait. C'est-à-dire que moi, je connais des freelances, ils font 10-15K, tu vois. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils facturent de l'ultra à étiquette, tu vois. Genre vraiment, des projets 3K, 4K, 5K, tu vois, avec des grosses marques et tout. On en connaît, hein. On en connaît sur Instagram, sur les réseaux, en France en plus, qui arrivent à faire ça. Mais, alors, soit tu es sur ce schéma-là, dans ce cas-là, ça marche très bien. Et puis soit encore, tu es t'es limité. sur Tu pourras jamais faire 50K. tu pourras jamais aller chercher plus. Soit tu es sur un schéma un petit peu plus axé, on va dire, ok, je suis freelance, ok, je vais pouvoir aller chercher des mois à 7, 8K, tu vois. Mais en combien de temps? Déjà, ça, c'est la première question, tu vois, ça va être hyper long. Parce que tu es tout seul, tu dois tout gérer de A à Z. Puis quand tu as 7K Et puis surtout, beaucoup de ça volume, pourra jamais être du MRR, tu vois. Ou alors très difficilement. tu Alors passes que- ton temps, en fait, t'es esclave de ton business. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant de switch sur un modèle agence. Tu sais, je vois plein de gens qui créent leur agence dès le début. En vrai, ouais, mais déjà, avoir une agence, c'est du management, tu vois. Et Faut pas je mettre, pense qu'il faut que tu aies l'expérience du terrain. Tu surtout- vois, ok, j'ai connu ce que c'est d'être freelance. C'est ça. Maintenant que je travaille avec des freelances, je sais comment les gérer, je sais comment ils pensent, comment ils bossent. Et surtout, j'ai déjà ma base de clients pour construire dessus, tu vois. Et pour Ça. moi, c'est une suite chronologique. Et je vois plein de gens qui sont en mode, ouais, je scale mon agence, je crée mon agence. Tranquille, mon gars. Fais tes armes avant, tu vois. On a tous fait comme ça Fais et tes armes, c'est ce qui marche le mieux, en vrai de Trouve vrai. tes clients, commence à avoir des retours clients. Quand tu as trop de monde, quand tu as trop de boulot, là, tu commences à déléguer. Et là, tu tournes naturellement vers un mode agence, en fait. Tu vas savoir quand c'est le bon timing pour C'est le ça, en faire. fait. Ça va arriver. C'est comme, c'est un peu pareil partout. Tu vas savoir quand c'est le bon timing pour changer de matos. C'est pareil partout, tu vois. Tu vas te sentir bridé, tu vas te sentir limité. Tu vois, ces gens-là, je les vois exactement comme les personnes qui lâchent 15K de matos, qui n'ont jamais facturé un client, tu vois. Pareil, fais tes armes, tu vois. Chaque chose en son temps. Prends-toi un A7 III reconditionné, tu vois. Avec un petit 24-70, gros. T'as de quoi aller chercher du 3K par mois avec ça, gros. Oui. Tu vois. Genre, tranquille. Tranquille. D'ailleurs, fun fact, hein. T'as le même boîtier depuis les 0 au 7. Depuis À les 7.3. 0 au 7 à 7.3. Voilà. À 7.3, Tamron 2875. L'objet, il vaut genre 900 balles. Petit rig, small rig. Tranquillement. Cheap,
Bah, petit rig, ouais, bah, poignée, Moniteur. 30 balles, 25 euros, bah, 20 euros, là, j'ai payé une poignée, tu vois. Un petit moniteur à 200 balles, tu sais. Voilà. Bah, en vrai, c'est les seules choses qui ont changé, à part aussi, du coup, la lumière. Lumière, le son, le stabilisateur, tu vois. Mm. Mais Ouais, en fait, il faut pas rester axé uniquement sur la caméra, et aussi, il faut penser à la lumière, au son, c'est ça. et aussi à la post-prod. Mm. Mais Des je trouve bonnes que notes, c'est. des bons SFX, trucs comme ça. Bien sûr, ouais, bah, ça pour le coup, pour moi, très sous-coté, tu vois. D'investir dans le Ouais, carrément. matos, mais pas dans ces petits trucs-là. Mais il y a trop ce délire de vouloir rush l'audiovisuel. Mm. Mais Bah, parce vouloir être au que niveau 10, sûr. c'est pas la faute des gens, selon moi, tu vois. C'est les réseaux aussi qui poussent vachement à ça. Tu sais, Ah, oh, bien tu sûr. dois faire 10K, tu dois machin, tu dois faire ci. On parle tout le temps d'acheter, acheter, matériel, matériel, Mm. matériel. C'est pour ça, c'est un peu ma vocation aussi, tu sais, d'éduquer les gens sur ce T'es côté. dramatisé, je pense. Vraiment, concentrez-vous pour avoir des skills golden, quoi. Mm. Tu es le meilleur dans ton domaine. Mm. Automatiquement, ça vaudra 10 fois plus que d'acheter du matériel. Mm. 10 fois plus que de vouloir investir dans des ads, de vouloir créer une agence dès le départ, de vouloir te dire, ok, je vais payer 400 balles un graphiste pour faire une DA. Mm. C'est bien, mais ça vient après, tu vois. Bah, Il te faut la fondation. souvent, on voit beaucoup ce réel sur Insta. T'as le freelance qui fait 2K par mois. Matos de fou, le Starter renin, pack. starter pack, les lunettes, le machin, le truc. Et t'as le mec qui fait 15K par mois. Il a genre, tu sais, une caméra vintage à clapet, tu sais. Il a, tu sais, voilà, t'as des Red Bull et c'est tout, genre. T'as que ça, genre. Tu passes de. Z2, 10-2, 4 clopes Voilà. et un De PC Dell, Voilà. et ça part, Et le genre. mec, il fait 15K parce qu'il a compris que, tu sais, c'est pas dans le matos que tu vas. Mais c'est véridique. C'est véridique, gros. Mm. Et en vrai, hein, tous les meilleurs filmmakers qui chiffrent le plus, qui sont le plus doués et tout que je connais, Bah, mec, regarde. c'est full Sam. Oscar, mec. A7R3. Ah, c'était R3, Je l'ai, le gros. A7R3, je l'ai acheté il y a pas longtemps. 24. Enfin, 1004, 1003, 9. 9. Ça va, en d'occasion, tu trouves ça pour 1000 balles. Voilà. Et Puis, objectif, il a pas un truc de fou, hein. le browser, il facture des photos à 4 chiffres. Bah ouais, c'est ça, genre. Ah, mec. Puis il a tout compris. Puis il a pas besoin d'avoir, tu sais, le truc spécial, la mallette, le machin. Après, t'es photographe, c'est différent, mais Voilà. quand même, t'as pas le flash dernière technologie. Exactement. Alors, disclaimer, on n'est pas en train de taper sur le matériel. Mec, t'as une FX3, tu sais bien l'exploiter. Tant mieux. On regardait encore des vidéos, là, hier, sur le matos, Mm. sur les boîtiers, les derniers qui sortent et tout. Incroyable, mec, tu peux filmer en ProRes, en ProRAW et tout, mec. Aberrant. Bah oui. Mais on en fait trop une priorité, tu vois. Mm. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage Bah, parce que t'as juste à avoir des skills cheatés en vente et en technique. Bah, mec, tous les jours, tu vas surpasser la concu, en fait, tu vois. Et genre, toi, je trouve que t'es vraiment l'exemple parfait. C'est-à-dire que bah, on a démarré de zéro avec Visual Elite, voilà, on a vu les bases de la vente. Toi, t'as approfondi, t'as continué de te former. Là, voilà, tu vas partir sur un autre accompagnement avec une autre personne qui n'est pas concurrente, il fait pas ce que je fais, tu vois. Juste, il aide des agences en général à scaler, ouais. c'est un autre niveau, tu vois. Sur la technique, bah voilà, t'es allé chercher de la connaissance, t'es constamment à la recherche de nouvelles techniques et tout. Mec, je trouve que ton niveau technique, il a explosé en quelques mois, tu vois. Mm. Bah parce que juste, voilà, tu t'es dit comment je peux être le meilleur, comment je peux avoir le plus de compétences, Mm. comment j'améliore mon arc de compétences. Bah, Tu t'es pas cantonné c'est ça, en fait. à une structure de base. À acheter du matos, Tu vois. genre. Ouais, ouais. Ça peut même coûter plus cher en formation, en accompagnement, qu'en matos, en vrai de vrai. Bien sûr. Donc c'est ça aussi, ouais. Est-ce que toi, t'aurais un conseil à donner, un advice, si tu devais en donner qu'un, à un mec qui veut vraiment grind l'audiovisuel, tu vois, qui veut vraiment aller chercher du CA, qui veut vraiment débloquer, aller scaler à terme, tu vois, aller atteindre vraiment, voilà. Aujourd'hui, plus que simplement 2K par mois et on s'arrête là, tu vois. Si fait, tu avais un conseil à donner à une personne qui est un peu bloquée au début et qui veut aller chercher ça à terme, ce serait quoi? En fait, ça marche pour un peu tous les business. Cette phrase que je vais dire, c'est une phrase qui, souvent, on l'oublie. On y pense 2 jours, 3 jours, une semaine, mais un mois plus tard, on l'oublie. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? Quelle action vous rapporte de l'argent? Je sais pas, telle chose, telle chose, telle chose. Ok. Tout le reste, je m'en fous. Genre, je fais que les choses
qui me rapportent de l'argent, qui vont me permettre de développer mes clients, mon offre, tout ça. Le jour où vous avez besoin de faire autre chose que ce qui vous rapporte réellement de l'argent, style avoir un portfolio, avoir un site, vous allez savoir. Mais il y a plein de gens. Oh, je fais 10, 15K. Ah, t'as un portfolio? Bah ouais, t'as mon Insta là. Ah, t'as une carte? Bah mec, je fonctionne pas avec des cartes, tu vois. Bah parce que frérot, c'est normal, tu vois. C'est pas grâce à un portfolio, à un site à 800 balles que tu vas trouver des clients, tu vois. Donc en fait, concentrez-vous, faites-vous une liste de 3 choses qui vous rapportent, ou de une chose, 2 choses, 3 choses qui vous rapportent de l'argent. Je sais pas, genre, faire des belles vidéos, faire des belles photos, la compétence, avoir un avatar et une offre bien définie, connaître les problèmes de juste votre avatar, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur vende, et derrière, avoir une acquisition qui est solide, donc faire de la prospection. Quand vous avez ces 3 choses-là, vous avez une offre, un avatar qui est bien défini, une bonne compétence de vidéaste, bah vous êtes des clients. C'est tout. Et en fait, si vous faites que ces 3 choses-là, bah vous allez scale à une vitesse pas possible, genre. C'est ça. La delivery, c'est pas obligatoire. Et l'optimisation vient Vous après. déléguez. L'optimisation vient après. C'est ça. Justement, ça me permet de, tu vois, faire la passe pour conclure gentiment ce podcast. C'est une thématique qu'on voulait avoir. C'est que là, on a lancé du coup une offre dont tu fais partie dans Visual Elite pour aider justement des élèves qui, voilà, ont maxé le côté freelance et qui veulent structurer sur une partie agence, justement, tu vois. Et c'est là qu'on voit vraiment les optimisations. Mais parce qu'il y a déjà les fondations, closing, setting, protocole cam, tout ce que je prône et ce que je mets en avant sur mes réseaux, tu vois, qui est déjà en place. Ils savent déjà comment trouver des clients. Et là, voilà, on va chercher cette optimisation parce qu'il y a un blocage qui est créé. Et les mecs, pendant 4 mois, bah, toi, tu vas être intervenant sur la partie contenu. Il y a Kevin qui va être sur la partie mindset et closing. Il y a Hugo qui va bosser le copywriting. Moi, je vais être là pour la structure, le setting, tu vois, la prospection. Mais toutes les optimisations, comme la VSL qu'on met en place, ce genre de choses-là, tout ça, ça vient après. Mais parce qu'on a déjà vu les fondamentaux. Et en fait, pour moi, le rush de je suis à 0, je veux maxer le côté freelance, c'est vraiment je fais que les tâches qui me rapportent de l'argent, comme tu as dit, que les tâches essentielles, structurer mon système de vente. Et une fois que ça, c'est bon, et une fois que tu as compris ça, là, tu vas chercher ce plus. Et là, c'est littéralement la phase dans laquelle on est tous les deux, avec les agences, et avec laquelle on va aussi accompagner ces personnes-là, du coup, ensemble directement. Et en fait, c'est ça. C'est, OK, je pose les briques, et je vois la suite pour faire la peinture et les petits motifs, quoi. Tu vois. C'est ça, ouais. Ça, c'est fou, ça. Et trop de gens se concentrent sur même des gens. Voilà, je dis ça aussi parce que j'ai pu échanger avec des gens dans l'académie, au séminaire. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est ah ouais, et tout, tu sais, j'aimerais bien faire ci sur mon Insta, etc. C'est vrai que ça peut apporter quelque chose. Mais est-ce que ça te rapporte vraiment quelque chose au vu du temps que ça va y passer, tu vas y passer? Souvent, pas vraiment. C'est dommage, parce qu'en fait, ça, c'est des choses qu'on oublie trop. Mais vraiment, marquez-vous ça sur votre fond d'écran de téléphone. Faites des tâches qui vous rapportent de l'argent à la fin du mois. Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? C'est faire des appels de vente. Le focus, bah ouais. Signer des gens. Mais pour ça, il faut avoir une bonne offre, etc. C'est tout, en fait. Donc, faites le plus possible de prospection. Faites le plus possible d'appels de vente. Et faites le plus possible de delivery, du coup. Enfin, voilà. Et en fait, c'est une boucle. Exactement. Moi, tu vois, j'ai des élèves dans l'académie. Bon, là, c'est l'instant authentique. Hein. Ouais, il y en a pas qui ont des accompagnements qui te diraient ça sur leurs élèves, mais moi, je m'en fous. Moi, mes élèves, je les frappe, tu vois. Je les frappe pas avec un bâton. Hein. Je les frappe verbalement sur WhatsApp. Ouais, comment t'as avancé cette semaine? J'ai refait un peu mon site. Je suis allé faire un peu de portfolio dehors. Je suis allé filmer au parc les arbres. Ok, comment t'as avancé sur l'acquisition? Moi, j'ai pas trop eu le temps. Viens là, toi. Choc par le callback. Viens par là, on va discuter tous les deux, tu vois. Bah ouais, mais tu vois, ça rejoint cette discussion-là. C'est, tu mets en priorité, vraiment, franchement, tant que t'as pas ton MRR qui tourne et tout, mais mets-moi l'accent sur juste ce qui va te permettre de créer ça. Et tu verras plus tard pour refaire ton site, pour l'optimiser, pour les pieds. Même hier, regarde. Hier, j'étais sur ton Insta, là. Je te disais, ouais, ta story, tu pourrais la refaire et tout. Tu m'as dit quoi? Mot pour mot, tu m'as dit quoi, mec?
Il m'a dit, je Ouais, m'en branle, je suis un- je verrai ça plus tard quand je ferai 10K. Ok, ok tonton. Bah oui, Mais mais t'as en fait, raison, en vrai c'est de le genre vrai. de truc. En fait, justement, moi, justement, je vois, par exemple, si tu veux rebondir là-dessus, c'est que j'aurais pas de story à la une retour client. Ça serait différent, mais j'en ai une, tu vois. Mm. Et je suis en train de mettre une en place, tu vois. Donc, le mec qui monte pas ses vidéos et qui veut vendre des vidéos, bah là, vas-y, bon, viens prendre ta tarte. Voilà. Ou le mec qui a pas de retour client sur son Insta, qui veut ramener de la confiance pour ses prospects, bah là, il y a un problème, tu vois. Mais le mec qui a, tu sais, pas fait la meilleure story, machin et tout, moi, honnêtement, voilà, enfin, oui, ça me pourrait y avoir mieux, etc., etc., tu vois. Et même, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont encore changer quand je vais commencer l'accompagnement, là, avec ce coach, etc., parce qu'on a des visions différentes, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, je me prends pas trop la tête, quoi. Ouais. C'est ça, vraiment ça, ouais. Non, mais t'as bien raison. T'as bien raison, en vrai de vrai. Après, oui, le branding, bon, C'est ça joue. important quand même. Ça joue. Mais c'est important quand même de le mettre en place au début. Parce que bon, personal branding, tu sais, dans la vente, en vrai, c'est la clé. De toute façon, c'est ce que je vends avec mon agence, donc je vais Mm. pas commencer à cracher dessus. Tu vois, la vérité, c'est que c'est important de mettre un branding en place dès le départ. Mm. Mais branding, ok, mais acquisition aussi, tu vois. Mm. Et je pense, il y a branding et il y a optimisation du branding, ce qui est différent. Il y a personal branding, c'est tout ce que tu vas construire, tout ce que tu vas mettre en avant Mm. avec ton offre, ton avatar et toi, ta personne. Mm. Puis après, il y a optimisation du branding, c'est bon, bah, je vais poster un peu de lifestyle, story, machin, C'est plus ça. tu vois. Puis encore une fois, ok, ton canal, c'est quoi d'acquisition? Oui, à qui tu t'adresses. Les infopreneurs, ils ont pas une branding, bah c'est une priorité, tu vois. Moi, mon branding, tu vois, jamais il passerait sur LinkedIn. Les trucs cigares, moto, bon, ils s'en foutent, il y a que des darons, je me ferais insulter, tu vois. Bah oui, Alors que sur clairement. Insta, ça passe. Donc, tu Bah, vois, ouais, c'est une question de comprendre ton avatar aussi. On va pas s'étaler là. On arrive sur la fin du podcast, mais mm, beaucoup de gens qui font du contenu qui n'est pas cohérent avec à qui ils vont s'adresser. mm, Aussi, on en bien sûr. reparlait il y a quelques jours, mais hyper important ça, Mm. tu vois. Genre le positionnement et Ce la que j'ai manière dont fait tu fais tes pendant réels. un moment. On a tous fait cette erreur, Mm. en vrai de vrai. Toi, c'est des réels beaucoup trop amateurs, beaucoup trop Qui parle pas à la bonne ados, personne. etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut, si votre cible c'est B2B et que vous avez des personnes qui ont entre 28 et 40 ans, adaptez vos contenus comme si vous parliez à une personne qui a 40 ans ou 28 ans, quoi. Mm. Et pas comme si vous aviez en face de vous une personne qui a 20 ans qui est très réseaux sociaux, très matrixée par avec la menace, avec Yomi, etc. Tu vois. Bien sûr, c'est clair. Et puis même, au-delà de ça, tu vois, je pense que j'avais une idée, je viens totalement de la perdre, mec. C'est très frustrant. C'était un truc que Le je voulais mec, vraiment dire. il a l'Alzheimer. Je pense que. Je pense que, hop, Qu'est-ce que je disais déjà? il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est terrible. Non, bon, en tout cas, on a fait pas mal de sujets que je voulais aborder aujourd'hui, donc Ah, c'est bien. en vrai, c'est cool. Et puis, bah, mec, l'évolution n'est pas terminée, mec. Mm. On n'est que à 1% du chemin et je trouve ça génial ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Donc, Mm, mm. faut se retrouver dans quelques mois pour se refaire un update. Mec, faut se faire un update tous les 4-5 mois. Mm. Petit podcast, tu vois. Puis on voit l'avancée. Tu sais où il sera le prochain? Moi, je pense que le prochain, il sera à la cave, Oui. au studio. À la Batcave. Mais on n'en dit pas plus, les gens verront au moment Par du eux-mêmes. podcast, Voilà. directement. Les réseaux de Quentin, messieurs, dames, sont en description. Allez le follow sur LinkedIn. C'est un LinkedIn enjoyer maintenant. Le gars est en train de percer sur la plateforme. Donc, allez connecter en masse. Allez vous abonner en masse. Connectation. Connectation maximale. 3000 impressions. 3000 impressions. C'est pas ça le plus aberrant, c'est 200 visites de profil sur les 7 derniers jours. Je me rends tellement pas compte, En fait- je connais pas du tout En fait, LinkedIn. en fait, dis-toi que une personne qui découvre ton profil, il va être référencé. C'est pour ça que tu as des visites de profil. Et qu'en fait, plus de personnes, plus il y a des personnes qui vont venir découvrir ton profil, ça veut dire qu'elles découvrent ton offre, elles découvrent ce que tu vends, etc. Et ça fait qu'en fait, bah, tu sais, comme dit Mathis, si 50 personnes découvrent ton offre tous les jours, sur 10 ans, imagine le nombre de personnes qui vont Hmm. te connaître, savoir ce que tu fais, savoir ce que tu vends, etc. Et en fait, c'est comme ça que tu convertis, en fait. Du coup, l'objectif, c'est d'aller à 350 par semaine. Là, je suis à 200, en gros. Voilà. Pas mal. Donc, on va essayer d'aller vers là-bas. 350, ça peut être sympa, ouais. En bon chemin, mec. En bon chemin. En bon chemin. Parfait.
Bah, écoutez, en tout cas, podcast hyper intéressant. Merci d'être venu, mon cher. Comme Merci d'habitude. de m'avoir accueilli, Nova Visual. Avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, messieurs, dames. Prochaine fois, ce sera moi qui t'accueillera. Oui. Avec une côte de bœuf. Avec grand plaisir. Dans la Batcave. J'accepte l'invitation avec grand plaisir, mec. Parfait. Excellent. Attends, je les hype, t'as vu, je les hype pour le prochain Tu les podcast. teases. Pattern interrupt. Ouais. Là, ils sont pareils, là. Ils sont prêts. Écoutez, en tout cas, messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Je sais que vous êtes nombreux d'entre vous à avoir souvent des questions suite au podcast, suite à votre activité, parce que c'est vrai qu'on soulève pas mal quand même de problématiques. Et moi, je vous ai mis un lien WhatsApp directement en description où vous avez accès à mon numéro personnel. Donc, si vous avez la moindre question sur votre activité, votre clientèle, peu importe, j'essaierai de répondre aux premières personnes qui commenteront du coup après la sortie de cette vidéo, souvent les 5 premières personnes. Donc, n'hésitez pas à aller checker le lien directement, ce sera un plaisir de vous aider dans votre activité. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez le podcast et n'hésitez pas à nous faire des suggestions en commentaire pour les prochains épisodes. Et puis nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Noah et Quentin. Salut tout le monde.